Bonjour à tous et merci. Madame la Première Dame du Liban, Son Excellence Madame Wafa Sleiman, Mesdames les ministres, Madame Laila Sol Hamadeh, Madame Bahiyat Hariri, Madame la fondatrice et présidente du Forum de la Nouvelle Femme Arabe, Nadine Abouzaki, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir à vos côtés cette 6e édition du Forum de la Nouvelle Femme Arabe. La France soutient toutes les initiatives en faveur des femmes au Liban, dans le monde arabe, ailleurs aussi, et puis s'occupe aussi du sort des femmes en France même. Elle soutient les acteurs qui s'engagent, chacun à leur manière, en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'émancipation des femmes. Nous agissons à plusieurs niveaux, en soutenant des organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux femmes, notamment dans le sud Liban, en contribuant au débat d'idées au sein de la société civile. Elisabeth Badinter, philosophe française, était ici au début de cette année. Elle a pu rencontrer des associations de femmes libanaises lors de sa venue et échanger avec elles. En mars 2012, une conférence sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes avait également été organisée par l'ambassade de France en présence de Madame Maud de Boer-Bikikio, secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. La lutte contre les violences faites aux femmes, thème sur lequel la société libanaise attend l'adoption d'une loi par le Parlement, sera le sujet central de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes cette année. Troisièmement, en encourageant la production d'artistes françaises et libanaises qui nous font partager leur regard de femmes sur le monde. Par exemple, la photographe française Laurence Leblanc était récemment en résidence d'artiste au Liban et présentera en 2014 le fruit de son travail sur les portraits de femmes. Au-delà du Liban, la diplomatie française est mobilisée dans les enceintes internationales en faveur des droits pour tous et de l'égalité des droits pour les femmes. Je signale l'organisation à Paris le 20 mars prochain du premier Forum mondial des femmes francophones qui réunira autour des représentants du gouvernement français et du président de la République un certain nombre de femmes, plus de 400 femmes de tout le monde francophone et bien entendu un nombre important de femmes venues du Liban qui avaient rencontré Madame Yamina Benguigui lorsqu'elle était venue à l'occasion du Salon du Livre francophone. Pour discuter de la façon d'assurer le progrès dans la situation des femmes, y compris sur le plan économique, c'est le thème de votre séminaire, éducation, formation, professionnelle, accès à l'emploi. Et nous sommes heureux d'appuyer pour la 2e année consécutive des initiatives comme le forum que nous ouvrons aujourd'hui. Il contribue incontestablement au rayonnement des femmes dans le monde arabe. Il est une tribune, un lieu de rencontre, d'échange et de débat. Il met en lumière la contribution des femmes au développement de leur société au Liban et dans la région et invite à réfléchir à leurs droits politiques, sociaux, civils et économiques. L'édition 2012 était consacrée au printemps arabe. Elle avait permis des échanges sur les perspectives ouvertes pour les femmes par ces mouvements populaires. Alors que nous célébrerons dans quelques jours la journée internationale du droit des femmes, permettez-moi d'évoquer certains des progrès attendus dans nombre de femmes et d'hommes au Liban. Que les femmes puissent transmettre leur nationalité, c'est un sujet de débat ici et qui fait l'objet d'un certain nombre de prises de position récemment. L'égalité juridique entre les femmes et les hommes, l'accès à la représentation politique, et nous avons nous-mêmes beaucoup à faire dans notre propre pays, et bien entendu la lutte contre les violences impunies que subissent les femmes en particulier. Ces questions, vous les avez sûrement toutes et tous en tête aujourd'hui. Toutefois, cette année, le Forum a souhaité inviter les participants à réfléchir à la façon de libérer le potentiel des femmes entrepreneurs. Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum qui se tient chaque année à Deauville, était venue l'an dernier partager son expérience avec les femmes libanaises autour de son ouvrage qui évoquait déjà cette problématique sous le titre « Femmes, si vous osiez ». La place des femmes dans l'entrepreneuriat est au cœur des enjeux économiques dans le monde entier, dans le monde arabe aussi. Les femmes doivent prendre toute leur place dans le contexte économique actuel, c'est une évidence. Encouragées par les gouvernements, encouragées par le secteur privé, c'est un défi qu'elles peuvent relever. Les femmes du Liban bénéficient d'une liberté plus grande que dans la plupart des pays de la région, mais restent en même temps sous-représentées dans le monde du travail. En 2012, la publication The Economist plaçait le Liban en 79e place pour les opportunités économiques des femmes dans 128 pays du monde,
mais au 6e rang dans les pays de la région. Alors qu'elles accèdent largement à l'éducation, les femmes libanaises occupent une faible part des emplois de cadre supérieur. Je vous rassure, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, et je crois que nous avons aussi beaucoup de chemin à parcourir en France. Ce choix de débattre de la place des femmes sur la scène économique est donc particulièrement pertinent. C'est peut-être là, in fine, que réside, au Liban comme dans les autres pays du monde, la clé d'une réelle reconnaissance de l'égalité pleine entre les femmes et les hommes. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage pour vos travaux.